Voici l'un des premiers PC portables à intégrer la plateforme Intel Core Ultra. Alors oui, je sais, ça fait rêver quand on entend ça, surtout là, le peu que vous voyez, je peux vous dire que je pense que vous le trouvez beau. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite, c'est de ce Acer, c'est le Swimco, là c'est le modèle 14 pouces, et déjà, visuellement, esthétiquement, on sent qu'on est sur un smartphone, un PC de haute qualité. Oui, je le secoue un peu de partout comme ça facilement parce qu'en fait, il pèse seulement 1 kg et 32 grammes. Pour un PC, c'est vraiment ultra léger, surtout de cette taille-là. Il fait seulement 14 mm d'épaisseur, donc vous l'avez compris, PC ultra compact. Finition soignée, ça fait premium, il est gris, il est extrêmement joli, c'est de l'alu brossé. Et là, Acer, bravo. Moi j'adhère, je le kiffe rien comme ça. Sans l'ouvrir, je l'aime bien. Mais c'est pas tout, sur les côtés on va retrouver pas mal de connectiques, en tout cas largement assez. On a deux connectiques USB type C, on a aussi deux USB en 3.2 Gen 1, un HDMI en 2.1, il y en a à qui ça va plaire, mais on a aussi la prise jack, ça c'est important, et aussi l'emplacement pour mettre une micro carte SD. Je le trouve entièrement complet, d'ailleurs on a même le petit embout là, je sais même pas comment on appelle ça, où on peut mettre les cadenas pour portable. Vous savez, quand on les met dans les magasins, il y a un cadenas accroché, ben, c'est ce truc. Si vous savez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que là... Mais je vais trouver des défauts. Et le premier défaut, ça va être maintenant. Quand je prends le PC et que je vais l'ouvrir, en fait, il n'y a pas de petite encoche sur le côté, un petit truc, une formation comme ça là, un peu de traviole pour prendre une main et le lever. Non, il n'y a pas d'encoche, donc il faut aller chercher les coins pour ouvrir ce fameux PC. Je chipote, ok, mais j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit truc, un mini truc quoi. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, avant que je zappe et que je me fasse gronder en commentaire, ce PC m'a été envoyé par la Fnac, Acer, en partenariat, donc oui, c'est bien une vidéo sponsorisée. De toute façon, je l'aurais indiqué sur la vidéo, mais je préférais vous le dire, comme ça, de vive voix. Mais bon, c'est bien beau de parler de l'esthétique, oui, il est beau, oui, il est bien, oui, ok. Mais qu'est-ce qu'il vaut réellement? Et c'est ce qu'on va regarder maintenant, parce qu'il a quand même pas mal d'atouts, d'options, et il faut que je vous en parle. Bon, déjà, sur ce modèle-là, on a 16 Go de RAM et 1000 Go de stockage. On peut avoir la version avec 8 et 512, perso, je préfère la 1000, je pense que c'est pareil pour vous. Et ce qui change grandement dès qu'on l'utilise, dès qu'on l'ouvre d'ailleurs, c'est cet écran. Parce qu'on est sur un écran OLED, et un écran OLED magnifique. Mais vraiment, il faut le voir pour le croire. Vous mettez un PC avec cet écran OLED et un PC normal qu'on peut retrouver, que tout le monde a à la maison, c'est le jour et la nuit. Mais vraiment, là, c'est magnifique. C'est du 2,8K, rendu extraordinaire, couleur extraordinaire, 90 Hz, et une luminosité maximum jusqu'à 500 nits. Alors oui, en plein soleil, c'est un petit peu l'edge, mais c'est bon, voilà. Perso, je n'utilise pas de PC portable en plein soleil. Si ça vous arrive, bah faut le savoir. Bon, je vais arrêter de le garder ouvert parce que vous ne me voyez pas et je trouve ça dommage. Il faut savoir que quand vous ouvrez le PC, eh ben, automatiquement, le clavier va se lever. Alors oui, c'est des trucs tout bêtes, hein. Ça incurve le clavier, c'est bien pensé. Par contre, au niveau du clavier, mis à part qu'il soit rétroéclairé, que je trouve ça magnifique et surtout pratique la nuit, bon, je le trouve un peu pâteau, un peu mou. Voilà, c'est pour chipoter. En tout cas, je préfère quand les touches soient un petit peu plus fermes. Voilà, c'est tout. Mis à part ce petit défaut pour en trouver un, les touches sont extrêmement bien placées. Bon, j'écris à 2 doigts, hein, pas avec mes 10 doigts, mais je trouve le clavier extrêmement bien placé, sachant qu'on a des raccourcis quand même. Alors, faut savoir qu'on a l'empreinte digitale sur le bouton Power. Bon, d'autres le font, mais c'est méga pratique et super rapide. Donc ça, c'est top. On a aussi la petite touche Acer, qui sert à quelque chose, je vais vous le dire juste après. Mais ce qui bluffe, vraiment, quand on utilise ce PC, c'est la fluidité. Alors oui, c'est un PC neuf, je l'ai utilisé depuis plusieurs semaines, mais il est fluide, mais d'une fluidité. Donc j'exagère pas, hein. C'est impressionnant. En tout cas, mieux que mon gros PC extrêmement puissant que j'ai monté moi-même. Et bien sûr, cette fluidité vient aussi du processeur. On est sur le Intel Ultra Core 7, donc c'est le tout dernier processeur alimenté, je sais pas si on dit alimenté, mais par l'intelligence artificielle sur Windows 11, donc c'est un combo parfait Windows 11. Et ce processeur, ça fait des miracles. Pour vous dire, on n'est pas sur un PC gamer du tout. Malgré tout, il y a quand même un processeur graphique dans le processeur qui permet d'alimenter des jeux, mais voilà, c'est pas un PC gamer. Donc je me suis dit, on va tester les jeux 3D récents. Et je m'attendais pas à grand chose, j'avais peur que ça rame, mais voilà. En essayant Far Cry 3D, qui a beau être de 2017 ou 2018, j'ai quand même mis les graphiques en ultra. Pas de latence ou alors des ralentissements de temps en temps parce que je suis en mode batterie. Attention, je ne l'ai pas branché directement. Le jeu était largement jouable, de qualité. Bon, on peut prendre son pied avec l'écran OLED, c'était juste magnifique. Et je l'ai quand même essayé. Le jeu de stratégie, c'est pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qui vient de sortir là à l'instant en 2024, il n'y a même pas un mois. Et ben, ça marche du feu de Dieu. Et je m'attendais pas à ça de ce PC Acer Swimco. Bah, c'est pas un PC gamer, mais il fait tourner les jeux. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui disent si t'as pas de carte graphique, ça sert à rien de jouer. Le PC, voilà, je suis un peu un bobo des cartes graphiques. Et ben, ce Acer m'a fait un petit peu changer la vie. Pourquoi m'acheter un PC gamer quand on fait du jeu de temps en temps? Voilà.
C'est la question que je me pose. Bien sûr, c'est pas parfait, hein. Comme tous les PC portables, on a quand même une ventilation qui aère très bien, mais on l'entend un petit peu quand même. On a une petite turbine, voilà, qui se met en route dès qu'on le met en mode jeu. On sent qu'il pompe, hein. Et ça va jouer aussi sur l'autonomie, mais je vais vous le dire juste après. Je l'ai aussi testé pour du montage vidéo 4K et le même résultat. Le rendu est bon, il y a de la fluidité. En fait, ce PC est vraiment multitâche, il sert à tout. Que ça soit PowerPoint, bon, l'utilisation standard, navigation sur Internet, le streaming, voilà, des vidéos, tout ce que vous imaginez faire avec un PC. Grâce à ce Acer, c'est possible. Et c'est possible sans galérer, c'est ça qui est important. Et tout ça vient de l'intelligence artificielle, hein. Vu qu'on est sur un nouveau processeur, aidé par l'intelligence artificielle qui vient gérer, donner la puissance au bon endroit. Bon, je pourrais pas vous expliquer au détail près ce que fait l'intelligence artificielle sur le processeur, mais en tout cas, je trouve le rendu très bien harmonieux. J'ai pas ressenti de problème et ça fait du bien d'avoir un PC qui réagit instantanément. Alors oui, l'intelligence artificielle a plein d'options. Pour la visio, on a une caméra, je vous donnerai la résolution par ici, qui a une qualité fabuleuse. Tout est généré par l'IA, alors ça permet d'avoir le trouble à l'arrière, mais pas le trouble à l'arrière comme on peut retrouver sur des applications standards, hein, Skype, etc., qui sont un peu à l'arrache et ça fait pas très beau. Là, on a cette impression de rendu un peu comme un objectif d'appareil photo. Ça rend bien, c'est joli, on a même le cadrage automatique qui va suivre automatiquement votre visage si vous bougez de gauche à droite, et on a même une amélioration au niveau du micro, parce que oui, il y a un micro intégré, donc ça va être amélioré, ça peut même retirer les bruits extérieurs quand vous communiquez, ou même si vous voulez enregistrer votre voix sur un PC, pas besoin d'avoir de micro-cravate, voilà, tout est géré automatiquement par le PC, ça rend très bien, et je pourrais passer des heures à vous expliquer ce qu'on gagne avec l'intelligence artificielle. On a aussi Copilot sur Windows 11, l'intelligence artificielle qui est là, donc qui permet d'avoir tout ce qu'on veut, toutes les réponses. Pour si vous ne connaissez pas, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment extraordinaire. Bon, vous l'avez compris, pour l'instant, ce PC fait pour moi presque un sans faute, mais je voulais quand même vous parler de cette fameuse touche Acer. Il y a la touche A qui permet de lancer un logiciel Acer, mais qui est plutôt pratique. Ça vous permet d'avoir les performances de votre PC, la RAM, la mémoire, d'optimiser, de vérifier. Il y a plein d'options, de mettre en mode silencieux, en mode puissant. Voilà, en fait, c'est une sorte de raccourci rapide pour avoir les options principales pour votre PC, et aussi quelques petits tutos si vous ne savez pas l'utiliser, ça vous explique un peu ce que le PC peut vous proposer en plus par rapport à votre ancien PC qui était clairement moins bon. Et c'est là où il est temps de vous parler un petit peu de l'autonomie, parce qu'on a une batterie de 65 watts, et clairement en jeu, c'est pas frappadingue, mais c'est pas nul. J'ai tenu, avec cette LR chargé à 100%, j'ai tenu 1h30, en mode 100% jeu, hein, avec la turbine à fond, en demandant des graphiques maximum, voilà. 1h30, ce qui est plutôt correct, sachant que c'est pas un PC gamer. On a le chargeur fourni dans la boîte de 100 watts, à savoir que même les chargeurs smartphones vont très bien, ça se branche sur les USB type C, on peut charger son portable, il se chargera bien sûr moins vite avec un chargeur smartphone moins puissant, en moins de 2 heures le PC est chargé et c'est très bien. Moi j'étais plus proche des 10 heures en utilisation standard, vraiment quand je n'en demande pas trop, navigation web, vidéo, voilà. Ça peut tenir 10 heures si on n'est pas en extérieur, si l'écran n'a pas besoin d'une luminosité extraordinaire, voilà c'est toujours pareil. Selon ce qu'on va utiliser, la consommation, montage vidéo ça consomme, navigation internet ça consomme pas. C'est un équilibre, donc je dirais entre 1h30 de plein jeu et 10 heures en utilisation légère. Donc on va dire un mélange des deux, 6 heures d'autonomie en variation. C'est mes calculs comme ça, l'instantané, c'est peut-être pas les bons. Vous donner une autonomie précise, c'est juste pas possible. Voilà, c'est pour ça que je fais mon truc pas précis non plus. Ce que vous voulez savoir maintenant, c'est certainement le prix. Et je vais pas vous faire de cachotterie, il est à 1199 € en ce moment même sur la Fnac. Bon, je vous aurai mis le lien en description si vous voulez plus de détails. Il y a peut-être des options que vous cherchez que je ne vous ai pas dit dans la vidéo, c'est fort possible. Voilà, 1199 € à la Fnac, un PC ultra puissant. Ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'il est polyvalent. Parfait pour les jeux, parfait pour le travail, la vidéoconférence, parfait pour le streaming, les vidéos, etc. Avec l'écran OLED, c'est juste magnifique. Et aussi le format, faut dire que le 14 pouces pour moi c'est le format idéal. Un mélange de transport en commun dans le train, ça va très bien. À la maison, c'est pas trop petit pour regarder des films. Voilà, même pour le jeu, c'est correct. On est sur le PC extrêmement polyvalent qui pourra tout faire. Et je m'y attendais pas du tout qu'il était capable de faire tout ça. Donc bravo à Acer pour ça. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce PC, hein, bien sûr. Car votre avis est important. Moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine les petits en espérant que ça vous a plu. Allez, bye.